La, la, la. Des fois, franchement, je suis à deux doigts de misclick sur arrêter le stream. En fait, à chaque fois que je fais un nouveau titre, arrêter le stream, c'est juste à côté. Et genre, ma souris, elle part sur arrêter le stream. Et je fais, ah non, 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 non. Quand tu fais arrêter le stream, ah ouais, en plus, il n'y a même pas de confirmation, je crois. Si je clique sur arrêter, ça s'arrête, c'est tout. Il n'y a pas de êtes-vous sûr de. Juste, hop, c'est finito. Non, il n'y a pas de validation. Donc vraiment, j'ai pas intérêt, quoi. Au pire, c'est pas très grave, tu relances le stream. Mais bon. Ok. Bah voilà, Nintendo Music. Bah on va. Bah, allez hop, comme ça, on va y aller. Nintendo Music, premier de l'Apple Store au niveau musique. Et c'est deuxième au niveau tout confondu, toute catégorie confondue, derrière Ticketmaster, ce qui est un truc de billetterie, hein. Donc c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Pas surprenant, ceci dit, mais impressionnant. Je pense que ça sert à rien de s'aventurer là-dedans. On va directement aller sur l'application. Ok, donc en fait, finalement, c'est bien mute, hein. Si je vais là... Ouais, c'est mute. Bande de malin Nintendo. Donc en fait, on peut même pas... En fait, tu peux même pas faire de live avec des musiques Nintendo, quoi. Donc, Crunchyroll annonce la sortie de Solo Leveling Reawakening au cinéma. Adapté du webtoon et best-seller coréen Solo Leveling Reawakening, propose un film compilation de la première saison et donne un aperçu exclusif des 2 premiers épisodes de la 2e saison. Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment distribueront le film au cinéma les 7 et 8 décembre 2024. Donc voici l'affiche. Crunchyroll, plateforme mondiale de streaming, annonce blablabla, on s'en fout. Ok. Envoi STFR, bien sûr. Solo Leveling est adapté d'une série coréenne de web romans, écrit par Shugong, ensuite créé en webtoon par Shugong et illustré par Dubu en 2018. La première saison de l'adaptation animée de Solo Leveling a fait ses débuts mondiaux sur Crunchyroll le 6 janvier 2024. Une 2e saison est prévue en janvier 2025, donc très bientôt. Et voilà, voilà. Donc c'est assez intéressant, surtout pour la saison 2, quoi. Le film, bon, c'est quand t'es fan, quoi, parce que je suis pas trop... moi, c'est pas trop mon truc de voir d'aller au cinéma pour voir des épisodes qui passeront plus tard sur nos ordi, quoi. Mais pourquoi pas, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Ok, je pense que c'est tout au niveau de l'iPhone. Right. Une vidéo qu'on pourrait penser mignonne. Donc une mère oiseau qui protège ses petits de la pluie. Sauf que, en fait, c'est une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est de l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, bon, maintenant que je vous le dis, ça va, ça se voit, quoi. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes tombent dans le panneau. Même sur Reddit, on est quand même fort pour déceler l'IA. Même sur Reddit, ça a fait mouche. On va revenir à Halloween pour voir le déguisement de Heidi Klum, qui est très très douée pour les costumes d'Halloween. C'est un peu la reine du genre. E.T. is home. J'ai pas trop vu les costumes, parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui font des bons costumes Halloween. J'en ai pas je me suis pas trop intéressé à ça, mais en tout cas le Heidi Klum, je suis tombé dessus, donc autant vous le partager. C'est E-Tête, c'est ça, bien dit.
Et bonjour Ouja, comment vas-tu? Ça a été ton week-end? Un chevalier mongol avec son cheval, voilà, qui nous fait un petit feat que nous allons voir tout de suite. À ne pas reproduire chez soi, hein, bien sûr. GG. Les chevaliers mongols, ils sont réputés comme étant très 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 bons en la matière. Tout ce qui est cascade sur chevaux, ou enfin chevaux tout court, hein, cavalerie, je sais pas comment ça s'appelle, équitation, mais c'est pas vraiment équitation, c'est plus, une autre discipline. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, va sortir à nouveau. Ah non, quoi qu'il est jamais sorti en film. Donc on va avoir un film Shingeki no Kyojin, un film d'animation, hein, qui va reprendre la dernière partie, ou du moins la dernière partie de la dernière partie de la dernière partie. Je sais pas comment ça s'est découpé cette histoire. Ça sortira au cinéma et on aura des nouvelles scènes post-crédit qui seront écrites par Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin. Donc ça peut valoir la peine d'aller au cinéma pour voir tout ça. Est-ce qu'on a la date? Cavalier. Ah oui, ouais, je suis matrixé par Fire Emblem, moi. On n'a pas, je crois qu'on n'a pas encore de date. Ouais. Bon bah je vous tiendrai au jus. Je vous tiendrai au jus. Ça pourrait m'intéresser éventuellement, moi. Très très beau set. Je vous avais montré la carte au milieu là de Latos et Latias. Et là, c'est un peu le set complet. Très joli. Latos, Latias, les Pokémon jumeaux. Bon, c'est un peu bizarre du coup qu'ils sont en couple, mais bref. Après, l'inceste dans Pokémon, ça passe. Question très importante. Pourquoi le caca pue? Alors, je vais tenter de deviner avec mon doctorat en chimie. Est-ce que ça serait pas à cause du soufre? C'est ça, hein? Parce qu'il y a du soufre, et le soufre, c'est hyper âcre, et ça pue. On va voir si j'ai raison. Vous avez des réponses, vous? J'ai une autre question, moi. Pourquoi les animaux, ils mangent leur caca? Ils ont un souci à ce niveau-là. Hein. Faudrait leur en parler, un de ces quatre. L'évolution fait que tu n'as pas envie d'en manger. Ok. Parce que les odeurs n'existent pas objectivement. Quoi? C'est juste un mécanisme de survie qui permet de savoir si quelque chose est bon pour nous en se basant sur les molécules que cette chose dégage. Ah bon? Ainsi, ce qui est mauvais pour notre corps sent mauvais, ce qui est bon sent bon. Donc les bonnes nourritures sentiront bon, là où de la... C'est vrai ça? Après ça dépend des individus et c'est pas une science exacte. On est tout à fait capable de faire des poisons inodores notamment. Notre corps peut être attiré par des produits dangereux. Oui voilà, c'est ça, hein. Donc bon, ça me paraît bizarre cette explication. Hein. Il y a peut-être une part de vrai, mais... Mais a priori, il y a beaucoup de réponses qui vont dans ce sens-là. Hein. En mode, le cerveau sait qu'il faut pas manger le caca, du coup, ça pue. Il y a beaucoup de réponses qui disent ça. Il y a des plantes qui font exprès de générer des odeurs bien sucrées attirantes pour mieux te piéger. Mmh. Aucune odeur ne pue. Dire qu'une odeur est agréable ou sans mauvais, c'est émettre une évaluation subjective, et elle fait forcément appel à un référentiel acquis. Dès la naissance, nous sommes conditionnés à associer l'odeur dont tu parles, à une erreur, un échec, la frustration de nos parents, la lassitude de changer nos couches à 3 h du matin. Ouais, ça va, Freud. Ouais. Non, le rejet d'éjection, c'est plus vieux que ça. C'est acquis par l'espèce via la sélection, pas par l'individu. Et en plus, le caca des bébés, ça pue pas. Bon, faut croire que... Ouais. Faut croire que c'est relativement inné. Dans nos gènes, du coup. Ok, moi je m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis un d'apt. Hein. Je mets le bouton d'apt.
Alors, apparemment, la PlayStation 5 Pro a un système qui permet, quote, d'améliorer la qualité de certains jeux PS4. Et c'est une exclusivité de la PS5 Pro. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Elle sort quand déjà, cette console? Pareil, je pense que ça fait appel. Ah oui, non, c'est sûr même. Dans 3 jours, le 7. J'irai à la Fnac pour voir. Enfin, pas le jour même, mais quand j'irai à la Fnac post 7, j'irai voir s'ils ont des stocks ou si c'est rebelote comme la PS5 à l'époque. Rupture. Bon préparage. Robert Downey Jr. A indiqué son refus catégorique de laisser Hollywood créer sa réplica digitale d'intelligence artificielle. Il a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué qu'il poursuivrait en justice tous les exécutifs, tous les producteurs qui tenteraient de recréer son enveloppe physique. Quoi. Et on avait parlé dans une autre émission, très probablement les stars d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à craindre en termes de répliques, notamment d'IA, etc. En tout cas au niveau officiel, bien sûr, hein, au niveau des studios, etc. Par contre, ce qui est très probable, je pense, c'est que la nouvelle vague d'actrices et d'acteurs qui va arriver sera soumise à des conditions contractuelles qui leur diront en gros, soit tu acceptes qu'on puisse à l'avenir créer ta réplica AI, soit tant pis et voilà, ciao, c'est ciao. Et bien évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup d'actrices et d'acteurs qui diront bah ok, tant que j'ai le rôle. Et c'est comme ça que ça va se faire, petit à petit. Je pense. Apparemment, la puce M4, donc la nouvelle puce du Mac Studio notamment, de l'iMac je crois aussi, du MacBook Pro, est très puissante. Alors moi je m'y connais pas beaucoup, mais elle a battu donc la Core Ultra 9 285K et la Ryzen 9 9950X en termes de performance à cœur unique, à cœur singulier, je sais pas comment, enfin bref, un seul cœur quoi. Alors M4 Max c'est vraiment le top du top, hein. Ça coûte très très cher. Hein. Mais apparemment c'est une performance qui mérite d'être soulignée. Apparemment en multicore, en multiple cœur, c'est aussi le cas. La 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 la. Voilà. Donc GG Apple. Hein. Qu'est-ce que la majorité des gens croient vrai mais qui est en réalité faux? Que le Père Noël existe. Mettre une cuillère pour garder les bulles de champagne. Ah bon, c'est quoi ça? Que la théine et la caféine sont deux choses différentes. Oh. C'est la même molécule, mais la présence d'autres molécules différentes entre le thé et le café rend son absorption et donc son effet un peu différent. Ah d'accord, ok. Mais la théine et la caféine, c'est la même chose, c'est la même molécule. Ok. Les gens pensent que boire du jus de fruits, c'est pareil que d'en manger un. Les fruits sont gorgés de sucre et pas de sucre ajouté. Il y a quand même le sucre du fruit et sans la pulpe. Ok. Raser les poils les fait pousser. Ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Que parfois, il vaut mieux gagner un peu moins pour payer moins d'impôts. Le système d'imposition par tranche fait que ce n'est jamais plus rentable de gagner moins d'argent. Ok. Que les gens au Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate. Faux, faux et archi faux. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité. Oh. On attrape un rhume à cause du froid. Bah c'est pas ça. Non, c'est plus compliqué.
Il faut un pathogène, mais le froid rend plus vulnérable aux pathogènes. Les muqueuses jouent un rôle central dans la défense du corps contre les infections. Les températures froides influencent directement ces barrières naturelles. Les muqueuses du nez et de la gorge, lieu privilégié de la réponse immunitaire, sont toutefois impactées par le froid. La réduction de la température affaiblit l'efficacité du microbiote local, affaiblissant ainsi la protection contre les agents pathogènes. Donc il n'y a pas de causalité directe, mais il y a quand même un lien, quoi. Intéressant. Petite vidéo feel good, c'est parti. Non, hein. Oh, le petit père. Le petit père. Alors, beaucoup moins drôle. Une station de radio polonaise a viré tous ses journalistes et les a remplacés par des hôtes d'intelligence artificielle. Évidemment, les gens sont furieux, mais elle l'a fait. Donc, ça n'arriverait pas en France, hein, pas pour l'instant en tout cas, parce qu'on a quand même des normes, des contrats qui sont mis en place qui font que bon, c'est juste pas possible de faire ça. Par contre, est-ce que ça va arriver dans le futur? Peut-être. Va savoir. Ça va très vite, hein, encore une fois. Donc ouais, c'est assez fou cette histoire, assez triste aussi. Les sorties des séries de la semaine. Encore Les Enfants sont rois en premier, Sur la dalle, ok, on l'avait déjà vu, Culte, rien de nouveau, Loup-garou, Dans l'ombre. C'est des séries, franchement. Territory, situé dans l'Outback australien, des mineurs, des propriétaires terriens, des cowboys et des gangsters se disputent la plus grande station d'élevage du monde. C'est avec notamment Anna Torv, qui est assez connue, qui a joué dans une très très bonne série dont je ne trouve pas le nom. Je vais peut-être la retrouver là du coup. Non, ok. Elle a joué dans The Last of Us, mais c'est pas ça le plus important de sa filmographie. Elle a joué dans Mindhunter aussi, c'est vrai. Mindhunter, très bonne série. Malheureusement, on n'aura jamais la saison 3. Fringe, très bonne série de science-fiction. C'est là où je l'ai découverte, cette actrice. Je recommande, hein. Fringe, c'est vraiment une très bonne série. Je sais plus il y a combien de saisons, mais... Il y a combien de saisons 5 saisons. 5 saisons. Je vous le recommande. Si vous avez du temps devant vous, quand même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est ma mère, elle a vu, elle a plutôt aimé. C'est sur Netflix. Dernière nuit à Trémor, un thriller. Un compositeur en crise se retire dans un village côtier au nord de l'Espagne pour terminer sa dernière œuvre. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde en dehors de ses voisins, un couple marié. Après un grave accident survenu pendant un orage, il commence à avoir des visions terrifiantes les concernant. Une série espagnole. From La Diplomate. Ah, Deborah Kahn, c'est pas Robin, ça? De How I Met Your Mother? Non, pas du tout. Ouais, je connais pas. Bam, 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 bam. Bon, je sais pas qui ça. Au beau milieu d'une crise internationale, une diplomate se retrouve à un poste de haut niveau pour lequel elle n'est pas faite et qui a des répercussions sur son couple et son avenir politique. Ok. C'est quoi comme série? Ça vient d'où? Ça serait bien qu'ils mettent Allociné quand même. Ça vient de... C'est quoi? C'est sur quel... C'est sur Netflix. D'accord. Murder Club. Daniel Hansen, ancien expert médiatique des serial killers, et Amélia Delcourt, jeune policière intrépide, font équipe pour sauver une adolescente des griffes de Shakespeare, un tueur en série qui sème la terreur dans le nord de la France. Ok. Les meurtres zen, Le Daron, Beauty in Black, blablabla, Cat's Eyes. Donc l'adaptation... C'est quoi déjà Cat's Eyes? C'est l'adaptation de quel dessin animé là? Et coucou Tellman, débutant. Alors attends.
Pour la peine. Parce que débutant, regarde. Regarde, attends. Parce que là, faut pas déconner non plus. Hein. Regarde, tous les challenges, 14 sur 14, 21 sur 21, 28 sur 28, et en expert 18 sur 30, soit plus de la moitié. Donc, écoute-moi bien, le scout Pokémon là. Arrive à mon niveau, après on en reparle. Mais pour l'instant, redescends. Moi je suis prêt à être maître Pokémon là. Toi, tu juste scout. T'es avec ton chenipan, tu crois que t'es chaud, t'es pas sorti de la forêt de Jadiel. Redescends. Bon, ça va, sinon, ça a été le week-end. Oui, donc Cat's Eyes, c'est quoi déjà? C'est quoi comme série, ça? Je sais plus. Bon, je pense que la série française est éclatée hein, au sol. Ah, ça s'appelle Cat's Eyes, la série aussi. Je l'ai jamais vue. Il y avait un autre nom en France. C'était quoi? Ah, mais c'est lui qui a commencé aussi, hein. Ah, il n'y a pas le titre français, là? Le titre français, c'était Signé Cat's Eyes. Hein. Je suis persuadé que ça s'appelait autrement que ça. Ah bon, ok, bon, autant pour moi. Je sais pas pourquoi dans ma tête, le titre, c'était pas Signé Cat's Eyes, hein, c'était un autre truc. Hein. Ben, enfin, je connais de réputation, mais non, j'ai jamais vu. Je sais même pas ça passait sur quelle chaîne, ça. Sur la chaîne Manga? Non, avant. Ça passait sur France 3. Oh, j'avoue, putain, ça a été diffusé avant ma naissance, carrément. Le 21 septembre 1986, sur France 3, les dimanches en fin d'après-midi, juste après l'émission Montagne. C'est rigolo. Je sais, oui, non, je sais pas, je me suis jamais intéressé à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série live est éclatée au sol. Ça, c'est sûr. Je sais même pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Ok, c'est parti, on va faire les séries. Non, pas les séries, les mangas, pardon. Quelle idée farfelue. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et ben on a rien. Ok. Donc ça sera la semaine prochaine qu'on va voir ça. C'est à partir du 6 novembre. Et nous on fait ce qui a lieu la semaine dernière. Donc ok, pas de sortie manga pour aujourd'hui. C'était validé par l'auteur original. Bah en fait je pense que l'auteur original déjà il a été un peu influencé par le fait que ça soit un studio français qui lui demande. Il s'est dit oh la France me demande s'ils peuvent adapter mon manga. Et du coup, il a dû dire oui. Pour la moula aussi, bien sûr, mais... Ah, c'est le même auteur, hein, Nicky Larson et Cat's Eyes. Hein. Ah, je savais même pas. Eh bien, tu m'apprends quelque chose. Alors, au niveau anime, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, attendez. Hop. La 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 la. Ok, c'est à partir du 28 octobre qu'on doit voir. La 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 la. Bon, c'est pas grave. Quoi de sympa? Bah, Dragon Ball Daima, voilà, toujours aussi rigolo, hein, toujours aussi rigolo. Rien de fou, bien sûr, mais c'est rigolo. Dragon Ball Daima... Qu'est-ce qu'on a d'autre hein Blue Exorcist saison 4. Très sympa, c'est l'arc en cours et l'un de mes préférés, donc j'aime bien. On a une bonne réalisation, pas incroyable, mais bonne réalisation. Blue Lock, saison 2, moi j'aime bien. Après je comprends les critiques qui disent que c'est un peu des diapositifs, il n'y a pas beaucoup d'animation, mais je trouve que c'était pareil pour la saison 1. Donc je m'attendais pas à ce que ça soit mieux. Enfin, le fait que ce soit pareil que la saison 1, ça me choque pas plus que ça. C'est dommage bien sûr, mais ça m'empêche pas d'apprécier l'anime en question. Shangri-La Frontier, saison 2, toujours aussi rigolo. Tower of God saison 2, c'est bien, mais bon, je peux comprendre que les gens aient lâché, ça n'a rien à voir avec la saison 1. Hein. Il mérite pas en combat, je suis sûr. Quoi, moi? Bah vas-y, on va faire un combat.
Ah quoi, j'ai essayé de faire un combat avec un pote, ça a pas marché. Donc ouais. One Piece, One Piece qui remanie l'arc des hommes poissons. Donc on a des épisodes beaucoup plus condensés qui incluent 2 chapitres chacun. Là, le premier épisode est sorti. C'est assez sympa de redécouvrir l'arc en question, même si c'est l'un des arcs les moins bons de One Piece, le post-ellipse. Mais ça reste rigolo. Ça reste rigolo. Je crois que c'est pas encore ouvert. Tu parles de quoi? Détective Conan qui continue, hein, l'épisode 1140. Bon, ça donne pas envie de s'y mettre, hein, je vous cache pas. Hein. On a quand même des trucs à voir en octobre aussi. La 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 la. Du, 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 du. Ah non, merde, c'est l'inverse. Du, 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 du. La 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 la. Blablabla, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok, rien de fou là, ici. Ok. ReZero. C'est très dark, hein. La saison 3, putain, très dark. Hein. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Dégage. Déjà que le Mac il est en train de mourir, si en plus j'ouvre des applications qui n'ont pas lieu d'être ouvertes, n'est pas arrivé. Hein. Ok, Dan Dan Dan. L'épisode 5 était très très bon. Très très bon l'épisode 5. Un de mes préférés. Et Kenshin le Vagabond, saison 2 qui s'annonce assez excellente. C'est bizarre, j'ai pas l'anime de Narbura qui m'avait conseillé. Parce que c'est un anime qui est... Ah oui, je sais pourquoi je le vois pas là. C'est un anime chinois. Du coup, en fait, là, j'ai que les animes japonais. Ok, oui, c'est pour ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais apparemment, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Je vais essayer de m'y mettre assez vite. Je sais plus le nom qu'il m'a dit, mais je l'ai noté en tout cas. Un anime chinois, voilà. Assez sympa. Enfin, assez sympatoche. De ce que j'ai cru comprendre. Ok. Hop. Au niveau DVD, est-ce qu'on a quelque chose? Nope. Putain, y a que ça en... Non, ouais, j'ai eu peur. Pour l'instant, on n'a rien. Parlons bien, parlons peu. Android 16 sortira début 2025. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont chez Android, à mon grand regret. J'aurais préféré que vous soyez chez Apple. Mais je ne peux pas non plus vous contraindre à aller chez le meilleur fabricant de smartphones. Donc nous allons parler d'Android 16, qui était avancé au premier semestre 2025 afin de coïncider avec le lancement des appareils Pixel. Bah, j'aimerais bien être en sponsor, hein, putain. Apple... comment il s'appelle le CEO là? Tim Cook? Mr. Cook, if you see me on Twitch, please know I advertise Apple every stream. Please send me 10 million euros on my PayPal link. It's on Twitch, the Twitch bio. The Twitch bio, you can find the PayPal link. Please send me 10 millions. Thanks. Thanks. Il veut que je lui envoie 10 millions euros? Mais pourquoi faire? Ah bah oui, la base, hein, Dantes. Apple, on fait tout le temps comme ça. Hein. Et ça marche. Pourquoi on se priverait? Alors, donc lancement au premier semestre 2025. Qu'est-ce qu'il y aura en nouveauté? Telman, t'es chez Apple ou Android, toi? Notification enrichie. Une fonctionnalité qui permettra aux applications d'afficher des informations détaillées directement dans la barre d'état, offrant des mises à jour en temps réel, sans avoir à ouvrir l'application concernée. J'ai du mal à visualiser le truc, mais pourquoi pas. Mode de priorité pour les notifications. Inspiré des modes de concentration d'iOS,
Oh bah dis donc. Ces modes permettraient aux utilisateurs de définir des profils personnalisés pour filtrer les notifications en fonction de leur activité ou préférence. Alors chez Apple on a ça depuis 5 ans au moins, mais bon, on va pas comparer. Amélioration du multitâche avec des bulles d'application. En reprenant le principe des bulles de messagerie, putain, je me demande d'où ça vient les bulles de messagerie. Ça vient de chez Apple. Android 16 pourrait permettre d'ouvrir n'importe quelle application dans une fenêtre flottante, facilitant ainsi le multitâche. Cette fonctionnalité serait particulièrement utile sur les tablettes, avec une expérience proche de celle d'un ordinateur de bureau. J'ai du mal à visualiser, je sais pas compris. Refonte des paramètres. Une nouvelle disposition des paramètres rapides est attendue, avec plus de tuiles disponibles et un design allégé. Les notifications et les paramètres rapides pourraient également être davantage séparés. Ok. Bon, de toute façon, c'est normal. Hein. Ce qu'on constate au fil des versions, c'est qu'il y a très peu de nouveautés. Je crois que l'année dernière, c'était un peu l'exception parce que c'était un peu la folie IA. Tout le monde faisait de l'IA, donc Google y allait à fond sur l'IA. Mais en termes de méta, clairement, le marché il est mature as fudge. Et surtout en termes de surcouche, logiciel, etc. Bon bah, la plupart des améliorations d'ergonomie notamment, ça a déjà été fait quoi. Donc il n'y a plus grand chose à améliorer. C'est normal. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose, c'est normal. Chez iOS, c'est exactement pareil. Et voilà, mais tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Apple, j'ai dû migrer quand j'apprenais à dessiner. Il n'y a même pas ton PayPal dans ta bio? Ah bon? Ah. Putain, j'étais sûr que je l'avais mis. Mais si, je suis sûr qu'il y a, Si, il y a. Attends. Bon, du coup, je vais tomber sur ma gueule si je fais ça, non? Vas-y, c'est pas grave. Bonjour. Tu vois, il est là. Bon, je l'ai mis tout en bas. Je l'ai mis tout en bas. Bon, j'avoue, c'est vrai que c'est pas ouf en termes de visibilité. Mais c'est ça, là. C'est ce truc-là, là. Si tu veux faire un don, c'est par ici. N'oublie pas de donner que si tu le souhaites vraiment et que tu en as les moyens, surtout. Très important, ça. C'est Streamlabs. Ah, c'est pas... Ah. D'accord. Bon, va faire ton sport dans le test, là. Va faire ton Shambhala, là. Bon, bah voilà, c'est bon. Hein. C'est le quiz, hein. Alors... Ah, on a ça. Je pense que c'est un petit, donc on va en faire deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Culture générale numéro 3. Vas-y. Ok, let's go. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quel révolutionnaire et grand orateur a déclaré en 1792 « De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». C'est pas le premier Hokage de Konoha qui a dit ça? En 1792, donc c'est post-révolution française. Putain, vas-y, je vais tenter Robespierre. Qui était pas très apprécié. C'est pas Robespierre. Ah, Victor Hugo, non? Purée, c'est pas Victor Hugo. « 1792. Voltaire, c'est pas l'époque des Lumières, tout ça? Voltaire, non. Rousseau? Non.
Hmm. Bon, on passe à la suite. À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Cheval, GG. C'est bien au cheval. Ah bah tiens, en parlant E.T., décidément E.T. il revient beaucoup, beaucoup là sur cette pause actu. Qui a réalisé le film E.T. E.T. rentrez maison. Bam, 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 bam. Je peux vous donner un indice. Ça commence... Non, son prénom, c'est Steven. Spielberg. Yeah, yeah, yeah. GG. Steven Spielberg. Quel adjectif utilise-t-on pour décrire quelqu'un qui parle beaucoup? La définition du mot est qui parle avec abondance, rapidité. Quel adjectif utilise-t-on pour décrire quelqu'un qui parle beaucoup? La définition du mot est qui parle avec abondance, rapidité. Pipelette. Ah, bien joué. Putain, j'avoue, ouais. Ah non, c'est pas pipelette, ouais. Moi, je sais pas pourquoi, avec tout ce qui est grammaire, conjugaison, adjectif, j'ai toujours des... Je sais pas pourquoi, mon cerveau, il bug. Et genre adjectif, mais c'est quoi déjà un adjectif? Genre, il est gourmand. Gourmand, c'est un adjectif, c'est ça? Qui parle avec abondance, rapidité. Ce serait talkative. Ouais, pipelette. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bavard. Bavard. C'est pas bavard? Ah. Non, déjà j'ai besoin, attends juste, parce que moi je suis un peu à l'ouest là. Adjectif, exemple déjà, parce que j'ai du mal avec... Beau, bon, bref, ok, donc c'est bien, c'est ça, oui. Bavard, ça passe pas, c'est bizarre quand même. Sans Nantes, sans Shadow, sans Kirby, Kirby, sans Kirby, c'est compliqué, hein. Bah je sais pas, on passe à la suite. Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? Le nom usuel d'un terrain de tennis? Bah je sais pas moi. Ah, court. Le court. Ouais. GG. De quand date le plus ancien témoignage d'écriture? De quand date le plus ancien témoignage d'écriture? Ouais, c'est chaud ça. C'est pas du... C'est pas la... Y a pas une table... Enfin, comment on appelle ça là? Une sorte de tablette... pas un iPad. Hein. Une tablette des anciens temps là. Qui était utilisée pour traduire un langage ancien. Je vais tenter moins 5000 avant Jésus-Christ. Ouais, je sens qu'on va pas trouver ça, c'est mort. Le plus ancien témoignage d'écriture. Ah, je pense savoir c'est quoi, je l'ai déjà vu, mais je me souviens plus son nom et de quand ça date, je sais plus. Moins 10 000 peut-être? C'est bon, je suis en roue libre. Non, bon allez, c'est pas grave, on passe à la suite. Qui a composé l'Ode à la joie, hymne de l'Union européenne? Qui a composé l'Ode à la joie, hymne de l'Union européenne? On va tenter les compositeurs qu'on connaît. Hein. L'Ode à la joie. Je vois bien Vivaldi faire ça, moi. C'est pas Vivaldi, ok. Mozart. Non. Qui on a d'autre? Beethoven. Je sais pas comment ça s'écrit Beethoven. Beethoven comme ça? Non.
C'est pas Beethoven. Ah bah j'en ai plus moi. Bon, tant pis, on passe à la suite. Quelle capitale actuelle a Beethoven? Oh, GG Ouija. Là on a fait un combo là. Ludwig van Beethoven. Let's go! Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 à 1989? Bon, elle est assez facile celle-là. Berlin, c'est ça. Et quand le mur est enfin tombé, qu'est-ce qu'on a dit à Berlin? On lui a dit Go! Go Berlin, go! Berlin, go. Quel pays européen a été si durement touché par la crise des années 2000 qu'il a été menacé de faillite? Quel pays européen a été si durement touché par la crise des années 2010 qu'il a été menacé de faillite? C'était quoi les années 2010? C'était pas les subprimes, hein, c'était un autre truc. Les subprimes, je crois que c'était 2005-2006. Ah non, c'était peut-être 2010 aussi. La Grèce, Poki, c'est ça. C'était quelle crise C'était pas les subprimes, hein. Je crois que subprimes c'était avant. Les subprimes. Rien à voir avec Twitch. Grèce. GG. Quel écrivain espagnol est l'auteur de Don Quichotte? Ça je sais, parce on l'a vu il y a pas longtemps. Vous le savez pas? Vous voulez que je vous sauve? J'arrive. Oh, je voulais le dire. Cervantes, c'est ça. Miguel des Cervantes. Alors Poki, tu vas peut-être nous aider à éviter un 0 sur 20. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Quel révolutionnaire et grand orateur a déclaré en 1792 de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace? Donc 1792, on est en post-révolution française. Je crois que c'est les communes, hein, c'est ça, après. J'ai tenté Robespierre, c'est pas ça. Les Lumières, je crois que c'est... J'ai tenté les Lumières, mais... Danton? Ah, je sais pas qui c'est, lui. C'était un des Dalton. Putain, GG. Georges-Jacques Danton. T'es forte en histoire, Poké? Ça, on n'arrive pas à trouver, ça rend ouf. Quel adjectif utilise-t-on pour décrire quelqu'un qui parle beaucoup? La définition du mot est qui parle avec abondance, rapidité. T'es éclaté? Ah bon? Putain, mais Danton, franchement, j'aurais jamais trouvé, quoi. Alors, on a tenté à parleur, on n'a pas tenté pas. On a tenté bavard, ça marche pas. Pipelette, ça marche pas. Parleur, ça marche pas. Bavard, ça m'étonne que ça marche pas, hein, parce que pour moi, c'est ça, un bavard qui parle avec abondance, rapidité, quoi. Verbeux. Non, c'est pas verbeux. Ouais, ça paraît... Je pense que c'est un truc assez simple, quand même, mais j'arrive pas à... Verbeux, bavard, ça passe pas. Attends, je vais refaire bavard, ça se trouve, je me suis trompé dans le... Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bavard, il parle beaucoup, lui, c'est un... Il est... Ah. À toutes. Ah d'ailleurs. Ah d'ailleurs, on a des nouveaux... Je sais ce que je vais faire. Ah d'ailleurs, on a des nouveaux emojis. J'écris ce que je dis. C'est une nouvelle fonctionnalité. Oui, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Ça marche pas. Donc, je vois pas ce que ça peut être. Je vois pas ce que ça peut être. Il y a quoi? C'est quoi un synonyme de bavard? Synonyme de bavard.
Et la définition est du mot, c'est qu'il parle avec abondance, rapidité et rapidité. Donc il parle très vite. Il débite. C'est un débiteur. Loquace. Je sais pas si ça correspond à la web. Je sais pas. Non, c'est pas loquace. Loquace, c'est plus dans la forme, non? Genre, il sait bien s'exprimer. On va pas y arriver. Hein. Attends, t'as dit verbeux, peut-être c'est verbieux, non? Non. Non, non, on va tenter l'autre. C'est juste qu'il parle. De quand date le plus ancien témoignage d'écriture? Je suis quasi sûr que j'ai déjà entendu parler de ça. C'est une espèce de... Je sais pas si on dit... C'est pas une tablette, mais je sais plus c'est quoi le mot. C'est un grand roc là, où il y a marqué des trucs. Et ça traduit... Ah, le code... C'est pas le code de Nairobi? Et je pensais que ça datait de moins 10 000 avant Jésus-Christ, ce truc-là, là. Mais c'est pas ça. La question, elle est trop dure, on va pas y arriver. Hein. Bon, tant pis, hein. On abandonne, hein. C'est bon, hein. Ouais, vas-y, c'est bon. Hein. Allez. Volubile. Non, mais toi aussi, volubile. Non, mais... Je me demande si Shadow aurait trouvé ça. Volubile. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas sortir des mots comme ça? Et le plus ancien témoignage d'écriture, 3300 avant Jésus-Christ. Je crois que c'est pas... Moi, c'est pas le code de Nairobi, un truc déjà. Summertime. Les Sumériens, ouais. Mais comment... Voilà, c'est ce truc-là, là. Comment ça s'appelle, ça? Bah, vous voulez pas dire le nom, là? Je sais que c'est un nom, en plus. Ah, vas-y, ça rend ouf. Ah non, c'est peut-être moi qui... Donc c'était en Mésopotamie. Ok, j'étais persuadé que ça avait un nom quel particulier, mais non. Okay, donc 3500 avant Jésus-Christ. T'aurais pu trouver volubile? Ah ouais? Ouais, il va dire j'aurais trouvé, mais... Ah non, oui, on lui dira pas la réponse. Ouais. Volubile. Et il va purée. Ok, deuxième quiz. Oh putain, ça a l'air dur ça. Ah, c'est les quiz super durs, on va jamais y arriver. Comment s'appelle le héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal? Ça me fait penser, tiens, attends. On va se mettre dans l'ambiance. Comment s'appelle le héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal? Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer. J'aime pas la littérature. Moi, ça va, j'aime bien. En vrai, moi, franchement, avant, je lisais plein de bouquins. Mais le problème, c'est que quand tu lis un livre, ça te prend tellement de temps. Ça te prend un temps fou. Et du coup, malheureusement, j'ai arrêté. Mais c'est pas vraiment par envie, hein, c'est plus parce que, là, en termes d'investissement, c'est trop de temps, je trouve. Et quand il s'avère que tu es passionné de manga, d'anime, de jeux vidéo, de séries et de films, malheureusement, les bouquins, bon, c'est pas la grande priorité, quoi. Mais faut que je m'y remette. Donc le héros du roman Le Rouge et le Noir, bah, on l'a pas du coup. On l'a pas. Ah ça je pense, peut-être Poki ou Ja vous l'avez. Moi je suis éclaté en cuisine, donc quelle plante est utilisée dans la préparation du pesto? Pesto c'est pas le truc qu'on met dans les pâtes? En rouge et noir, le basilic. C'est pas un animal ça? Le basilic génois. GG.
Mais c'est pas un animal, un basilic? Une espèce de faucon, là? Un faucon qui crache du feu? Un animal mythologique, bien sûr. Hein. C'est un monstre dans Final Fantasy. Bah, c'est pas que. Hein. Alors, il a pas été inventé dans Final Fantasy, par contre. Basilic. Animal. Ah, c'est basilic avec un C. Bah, c'est ça, tu vois, j'avais raison. Ah, c'est un vrai animal. What the fuck? Non, à la base, c'est un animal mythologique. Un mélange de coq et de serpent. Et c'est inspiré d'un vrai animal. Ok. La 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 la. Bon, ok. Mais non, mais regarde, c'est Google qui l'a dit. Regarde. Basilic, regarde ça. T'as vu? Le lézard gris basilic, il s'appelle. Ah non, basilisque. Ouais, mais basilic là, tu vois. Et ça ressemble un peu en plus. Hein. Attends, est-ce qu'on peut voir tout le... Non, 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 non. Ça, c'était moi, samedi dernier, à Mario Party, avec Poki, Gali et Shadow. Ça, c'est moi quand elle m'envolait toutes mes étoiles. Qui inflige pétrification, c'est de la saloperie. Je l'ai rencontré dans Final Fantasy VII, lui là, le basilic. Bah c'était drôle pour vous, j'imagine. Oui. Let's go emote, c'est parti. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans? T'as fini Silent Hill 2. Ça y est. Héphaïstos. Je sais pas pourquoi j'avais pas ça, moi. C'est comme ça que ça s'appelle? Putain, Héphaïstos, GG. Moi, j'avais... Attends, qui j'avais? J'avais pas Héphaïstos. Bon, GG, je me serais trompé. Quelle particule élémentaire a été révélée grâce à un accélérateur de particules en 2012? Je vais faire appel à mon cerveau reptilien. Newton. Non. Le boson de X. Ah, GG. Oh. Non, mais Poki... Waouh, le boson de Higgs. C'est quoi ce truc? Bien sûr, GG. Alors bien sûr, en fait, non. Ou vraiment vrai? Bah t'as géré, hein. Est-ce qu'il faisait vraiment peur? Ou c'était plus l'ambiance? Quel peintre de la Renaissance a créé des fresques murales au couvent San Marco à Florence? Ah, moi j'en ai un en tête. Je suis cultivé, tu peux dire que je suis une plante. Ben non. Quand tu dis que quelqu'un est une plante verte, c'est le contraire. Ça veut dire, genre, elle est belle, mais elle a rien dans la tête. De quoi tu parles, toi, Khalil? De quoi tu parles? L'apokidanisas. Oh, vous êtes parti dans un délire privé, là. Hein. Moi, je comprends plus rien. Bon, vous voulez... Attends, vas-y, je réponds. Moi, je dis Léonard de Vinci. Ah, c'est pas Léonard de Vinci, putain. C'est quoi? Pourquoi il y a de la musique classique, là, sur Twitch? C'est quoi ce bordel, encore? Et pourquoi il y a ça, là? Mais c'est bizarre, what the fuck? Georges Bizet, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais dégage de là. Mais il est fou, lui. Mais je sais pas. Normalement, c'est la playlist Twitch. Très bizarre, hein? Bon, le peintre de la Renaissance, on l'a pas. Super. Oh là là, on va faire... ça va être catastrophique, le quiz.
Quel sport populaire voit au Sénégal s'affronter Yekini, Bala Gaye 2, Tyson ou encore Bombardier? Twitch Vibes, ça veut rien dire. Bah écoute, c'est le nom que j'ai donné à la playlist. Twitch Vibes, bah si, c'est des vibes Twitch, quoi. Non, c'est parce que regarde là, Japan Vibes, Retro Vibes, Soul Vibes, c'est pour ça qu'il y a Twitch Vibes. Michel-Ange, ah oui, Michel-Ange, GG. Ah, c'est pas Michel-Ange. Bien joué, ça aurait pu être, ça aurait pu. Des fresques murales au couvent Saint-Marco à Florence. Ah, Michel-Ange Ouja, bah non, c'est pas ça. Est-ce que c'est Michel-Ange peut-être? C'est peut-être le frère de Michel-Ange. Le frère de l'ombre. Non. La lutte. La lutte sénégalaise. Oh putain, mais. Gali, t'avais. Comment tu sais d'un truc comme ça? Michelangelo. Mais c'est une tortue, ça. Ah oui, mais. Poki de. Est-ce que tu penses qu'elles sont nées à la Renaissance? Bon bah on va tester les trois autres. Hein. Leonardo. Non. Raffaello. Non. Donatello. Ça passe pas. Hein. Mais elles ont pas fait de la peinture. Hein. C'était pas leur délire, je crois. Ah bon, c'est vrai? Sérieux? Ah, j'étais même pas au courant. C'est trop marrant. Donc ça aurait pu en plus. Attends, bah on va tenter. Raphaël. Non. Bah non, ça passe pas. Léonard. Ah oui, Léonard de Vinci, effectivement. Oui. Je sais des trucs quand même. Ouais, mais attends, ça. Comment tu sais ça? La lutte sénégalaise. C'est très spécifique quand même. L'Ulster est la région la plus au nord de quelle île? Je vais tenter Groenland, moi. Groenland. Non. Normandie. Non, mais Normandie, c'est une région. Danemark. Non. Norvège. Non. Ah, c'est une île. J'ai pas vu. Une discussion avec Franck sur Tyson, qui est pas Mike et de la boxe. Ah ok, d'accord. Putain, excellente mémoire. Hein. Coucou Faucheur. Faucheur, tu vas peut-être nous aider du coup. Ça s'est bien passé ton week-end? Comment s'appelle le héros du roman Le Rouge et Noir de Stendhal? Est-ce que tu as lu ça? On va mettre une musique de Gali. Hop. Bonjour Gali. Ah ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Je l'ai lu quand j'avais 15-16 ans. Ah. Aucune idée et en plus je mange en même temps. Ah mais je t'ai volé plein de trucs, hein, regarde. Lich, Zelda's Lullaby. Je crois que ça je te l'ai volé aussi. Zanarland. La moitié de la playlist je te l'ai volé, j'ai volé. Hein, je prends un rat moi. La la la. Ah bah oui, Pocher. Je connais bien sûr. Cousin Arcand du. Quel rappeur a sorti l'album Me Against the World en 1995? Tu l'écouteras en live en 2046. Bah peut-être. Hein. Je sais pas. C'est pas hein. Joule en 1995. On m'appelle l'OVNI. Là j'ai copié Gali mais sciemment.
Bon, quel rappeur Me Against the World? Je dirais Eminem. Hein. Je vais tenter Eminem. Non, mais non, te lance pas, toi, dégage. C'est pas Eminem. Non. C'est pas Tupac? Comment ça... Attends, Tupac? Oh, trop bien! T'as dormi un peu quand même? T'as fait une petite sieste? Merci, c'est Tupac Shakur. Faudrait que tu fasses des micro-siestes. Parce que c'est sûr que t'es éclaté là. En plus. Du coup, t'as fait quoi? T'as fait Silent Hills 2 et ensuite t'as fait quoi? Parce que j'imagine que t'as fini maintenant. Clash GG. FF13. T'as pas fini le Moguri de Final Fantasy 9? Tu reprendras après du coup? Anti-slash? Non, c'est slash, hein, c'est ça, hein. Ah non. Anti-slash du coup? Si? Sérieux? Putain, mais... Vous allez un peu trop vite pour moi aussi, c'est pas ma faute, hein. Mais t'es allé trop vite, Gali, pour Final Fantasy 9. Ça allait super vite. Ouais, mais en fait, ça allait super vite, je trouve. C'est pour ça aussi qu'on lui a posé la question, du coup. Ouais, bah, je suis un slow runner, c'est comme ça. Ouais, slow runner. Et en plus de ça, je choisis les jeux les plus longs de l'univers, donc... C'est bizarre, hein, c'est pas slash, c'est pas anti-slash. C'est trop bizarre, hein. Mais attends, what the fuck. Attends, mais... Oui, mais toi, t'es entre une speedrunner et une normal runner. Barre oblique. Ah oui, barre oblique. GG. C'est sûr que c'est ça. Barre oblique, GG Ouja. Quel empereur unifiait la Chine en 221 avant Jésus-Christ? Kali, du coup, tu l'avais fini Final Fantasy 13-3 à l'époque? Ah oui, j'ai mis la musique trop forte. Ou est-ce que c'est juste parce que t'es trop... Tu t'apprêtes à dormir? Jamais fini? Ok. Je suis dead. Tu vas faire un bon dodo. Un bon dodo mérité. Un empereur qui a unifié la Chine en 221 avant Jésus-Christ. Je connais même pas un nom d'empereur, donc... Est-ce que vous connaissez des noms d'empereurs, vous? Sun Tzu. Non. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Hein. Allez. Sephiroth. Vas-y, là, c'est... Non, ça passe pas. Qing Shing Chong. Queen. Ah non, Qin Shi Wang. Oh! Non mais, en plus, Poki, tu sais ce qu'elle me dit avant, Gali? Elle dit, oui, je suis éclaté en histoire. Mais tu te fous de la gueule de qui? Qin Shi Wang, ça sort d'où, ça? Ah, Valkyrie Apocalypse. Bon, bah, GG. Ah, c'était ça. Et puis, je sais même plus le bruit que j'ai fait. Putain, c'est ouf. Ah merde, sérieux? J'ai pas fait exprès, donc ça compte pas. Qin Shi Wang, il ressemble à quoi dans Valkyrie? Parce que je regarde Valkyrie, moi. Ah oui! Oh, le Ching Chong. Je peux pas autoriser ce qu'a dit Poki. Automate, il a... Ah non, je le connais pas. Je l'ai pas encore vu. C'est peut-être dans la saison 3 du coup.
Ah mais c'est sorti tout seul, hein. Moi je voulais dire le Qinshishang. Non mais en même temps, j'ai pas l'habitude aussi de parler chinois. Bon, personne là, ça? Gali, tu t'y connais en fruits. Moi je m'y connais en fruits du démon, mais pas en fruits. L'épiscopale, aussi appelée gasparine, est une variété de quel fruit? En vrai, je connais... Attends, en vrai, ce serait pas la clémentine? Non. Le gazpacho. Gasparine. Orange. C'est bon. Hop. Quel est révolutionnaire fut... Bah, est-ce que Gasparine, Gazpacho, j'ai tenté. Quel révolutionnaire fut assassiné à Mexico, le 21 août 1940. Ah, elles sont chiantes les questions là. Faut consulter. Ah, mais j'y connais rien en cuisine, moi, c'est pas ma faute. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder Food Wars. L'un des animes préférés de Gali au passage. Elle a vu 6 fois toutes les saisons déjà. C'est elle qui me l'a recommandé d'ailleurs. Trotsky. GG. Léon Trotsky. À quelle peur... Ah bah tiens, on parlait de l'arachnophobie il y a un petit moment de ça, mais bon. Ah oui, c'était avec Poki qu'on avait parlé de ça. Et je crois que tu m'avais dit que t'étais pas arachnophobe, mais t'avais juste dû faire un training de plusieurs semaines pour surmonter une mini peur des araignées. À quelle peur est liée l'arachnophobie? Bah du coup c'est les araignées, oui, j'ai donné la réponse. La peur des araignées. C'est Staline qui l'a fait tuer? Ah, ok. Dans la tradition musulmane, dans quel endroit Mahomet reçoit de l'archange Gabriel les premiers versets du Coran? Dans une montagne? C'est pas un truc comme ça d'ailleurs? Ouais, je crois que c'est ça en plus. Une montagne. Ou une colline, un truc de genre. Colline. Caverne. Dans son bureau. Une grotte. Caverne. Diablo 3. Ok. Bon allez, hop. Comment écrit-on 10 en allemand? Ça fait longtemps que j'ai pas bu de Diablo d'ailleurs. Il n'y a même pas un nombre en allemand que je sais dire. Les seuls mots que je connais en allemand, c'est Hallo, Danke, Ich liebe dich, Auf Wiedersehen, Guten Tag Kinder. Tu aimes beaucoup le Kinder. J'ai pas fait exprès, Zen. C'est vrai que Gabi, elle est assez forte en langue. Hein. Mine de rien. Elle est limite polyglotte. Ich bin ein... Ah, Kurt... Ah, là, tu m'as perdu, Eranor. Eranor, tu sais dire 10 en allemand? Tsen, peut-être? Non. Bon. Quelle capitale est géographiquement la plus proche du Caire? À Zen. GG. GG Gali. Zen. Soyons zen. Quelle capitale est géographiquement la plus proche du Caire à vol d'oiseau? Putain, c'est des questions... Et la dernière, c'est ça. Aux États-Unis, quelle femme refusa de céder sa place de bus à un blanc? Alger? Non, c'est pas Alger. Comment elle s'appelle Rosa Parks, GG. Ah non, mais attends, what? C'est pas Rosa Parks? C'est bizarre. Hein. Park?
Bizarre. Hein. J'étais quasiment persuadé que t'avais raison, Ouija. Ah, Parks. Ah, ok, d'accord. GG. Bon, bah, c'est bon, hein. On va avoir 0 sur 20, mais c'est pas grave, hein. C'est 0 sur 17. Hop. Alors, comment s'appelle le héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal? C'était Julien Sorel. Quel peintre de la Renaissance a créé des fresques murales au couvent Saint-Marco à Florence? Fra Angelico. Connais pas. Ah, l'Irlande. L'Ulster est la région la plus au nord de quelle île? L'Irlande. Ça, franchement, c'est abusé, ça. L'épicospale, aussi appelée Gasparine, est une variété de la poire. On aurait pu deviner ça aussi. Dans la tradition musulmane, dans quel endroit Mahomet reçoit de l'archange Gabriel les premiers versets du Coran? La grotte de Hira, H-I-R-A. Et quelle capitale est géographiquement la plus proche du Caire à vol d'oiseau? C'est Jérusalem. Ok, bon bah... Bon bah c'est 0.